Population du Gosier, de la Cale et plus largement de la Guadeloupe, bonjour. Je suis Jocelyne Virolan, conseillère municipale de la ville du Gosier et conseillère communautaire de la Riviera du Levant. Je suis de nouveau avec vous sur cette vidéo pour vous parler cette fois, après la ville du Gosier, de la Cale, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. Et plus précisément, pour vous livrer l'analyse que j'ai faite des deux grands livres de la comptabilité de la Cale. Il retrace l'ensemble des comptes de l'institution sur les années 2020 et 2021. Donc, je vais vous informer de l'utilisation qui a été faite pendant les années 2020 et 2021 de l'argent public, donc de vos impôts. La Cale est un établissement public de coopération intercommunale, régi, comme toutes les collectivités, par le Code général des collectivités et est soumise aux mêmes règles et à la même rigueur que les collectivités sur les dépenses publiques. Tout comme la ville, j'ai obtenu la transmission du grand livre des comptes, non sans peine, car après la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, j'ai dû faire appel au tribunal administratif. Chère population, je suis d'autant plus motivée pour ce compte rendu, car après cette augmentation scandaleuse des impôts à plus de 1180%, vous étiez très nombreux et très impatients de savoir l'utilisation qu'on a faite de cet impôt. Aujourd'hui, vous avez une petite idée de cette utilisation, mais il était important que vous touchiez du doigt la réalité. Alors, pour que cela soit clair pour tout le monde, je rappelle que je suis une élue de l'opposition qui est dans son rôle et qui compte jusqu'au bout remplir avec fierté la mission qui m'a été confiée par la population, celle d'informer, d'alerter sur la gestion de l'actuelle majorité à la tête de la ville et de la Cale et s'il y a lieu de la dénoncer. Dans la partie qui va suivre, je vous propose de vous livrer l'analyse de ces grands livres. Tout comme la ville, évidemment, le grand livre est constitué de dépenses obligatoires, de dépenses utiles telles que les salaires, des factures d'énergie, de dépenses pour l'entretien, des dépenses d'assurance, enfin des factures nécessaires au fonctionnement quotidien et normal d'une collectivité. Mais les dépenses qui ont retenu mon attention et que je vous restitue, ce sont celles que je juge superflues, donc inutiles, c'est-à-dire des dépenses qui auraient pu être évitées et des sommes qui n'ont pas été au service du quotidien des habitants de la Cale. Ce sont également des dépenses incompréhensibles au vu du contexte, par exemple le contexte sanitaire, ou des dépenses importantes par leur montant. Ce sont des dépenses qui nous ont paru scandaleuses alors que les problèmes du quotidien ne sont pas réglés. Elles représentent un montant de 780 929 € et 25 centimes. La première rubrique, c'est la communication. Vous l'aurez compris, c'est un poste important pour cette mandature. En 2020, sur un total de 291 034,10 € de dépenses globales liées à la communication, nous relevons un montant de 24 659,61 € à attribuer à cette mandature. Donc, comme vous le voyez, 1071 € pour la retransmission de 1000 francs en fin d'année. En 2021, les choses se compliquent. Le budget qui concerne essentiellement la mandature actuelle a fait un bond quantitatif, car sur un budget de 372 801,89 €, toujours sur le chapitre communication, nous répertorions un montant de 326 187,45 €, soit 87%, entièrement consacré à la pub pour des événements. Vous avez ici le détail. Plusieurs faits importants sont à relever dans ces dépenses. Premièrement, pour les agendas de la Cale, l'équipe a dépensé 71 214,44 € pour la conception, l'impression et la distribution des agendas. Deuxième chose,
nous voyons apparaître une facture de 40 147 € de la société Cadecom, datée de décembre 2021. Pour quelle prestation? Nous ne savons pas. Troisième chose, nous relevons des prestations qui sont prises en charge par la CAL, mais qui relèveraient beaucoup plus des compétences de l'OTI, au moins des dépenses payées par l'OTI. Prenons l'exemple de la promotion du concours de désirade ville préférée des Français, bonne initiative, pour un montant de 28 712,10 €, la promotion du Chininzone, 18 444,50 € et le Traditour, 1139,25 €. Si le montant n'est pas important, mais nous pensons que c'est l'outil qui aurait dû prendre en compte ces dépenses. Deuxième rubrique, fêtes et cérémonies. En 2020, sur un budget global de 50 337,20 €, j'ai pu identifier pour la mandature un montant de 12 920 € de dépenses liées aux fêtes et cérémonies. Des montants certes pas importants, mais avec des interrogations qui portent sur le montant des cadeaux offerts par la collectivité. Sachez que ce sont des initiatives qui répondent à des principes. Je vous joins le texte. En 2021, sur un budget global de 72 798,80 €, toujours pour les fêtes et cérémonies, nous relevons un montant de 53 688,91 € consacré à l'organisation de la visite du maire de Mamoudzou. Alors on se demande où et quand pour un montant de 5 208 €. Ensuite, pour un montant de 33 958,71 € consacré à des cadeaux distribués aux agents et aux élus. Au total, pour 2020 et 2021, nous comptabilisons pour les fêtes et cérémonies un montant de 85 718,80 €. Somme qui nous interpelle, et pourtant ce n'est pas le pire. Parce qu'on se demande, est-ce que sérieusement ce sont des dépenses utiles pour nos concitoyens? Malgré les mises en garde de notre groupe, l'UME, sur ces dépenses sanctuaires, elles ont explosé, chers amis, en 2022. Elles ont été multipliées par 11. Rappelez-vous, lors du vote du compte administratif de 2022 de la CAL, les rubriques fêtes et cérémonies réception affichaient un montant total de 867 276,45 €. Et malgré, soi-disant, un budget bloqué. C'est énorme, chers amis, et ce n'est pas normal. Troisième rubrique, voyage, frais de mission et location de véhicules. Gardons à l'esprit, chère population, que nous sommes en pleine période Covid. Les déplacements étaient donc limités. En 2020, concernant les voyages et frais de mission, nous avons un total pour dépenses de la mandature de 16 897,10 €. Le détail est joint, comme vous le voyez, des dépenses effectuées pour 2 personnes, le président et son directeur de cabinet EL, Edwin Lopen. Pour 2021, évidemment, total pour les frais de voyage, 57 795,92 €. Nous relevons 2 déplacements du président et du directeur de cabinet qui ont coûté pour chacun 9 800 € pour aller où et pour quoi faire. Nous, conseillers communautaires, nous l'ignorons.
D'autres déplacements nous interpellent, tels que ceux qui concernent SG. Nous dit-on qu'il s'agit du chauffeur du président. En tout cas, pour 2020 et 2021, nous sommes face à une somme totale de 74 693 euros pour les voyages et les frais de mission, et pour lesquels nous, conseillers communautaires, n'avons jamais été informés et encore moins consultés. Nous n'avons pas plus été destinataires d'un rapport ou d'un compte-rendu qui justifierait ces déplacements payés par l'argent public. En ce qui concerne les locations de véhicules, à ces billets d'avion s'ajoutent des locations de véhicules pour un montant en 2020 de 17 982,48 euros et en 2021 de 48 317,89 euros, soit un total de 71 672 euros. Hormis la location luxueuse de la Mercedes GLE du président qui nous aura coûté pour l'année 2021 18 026,19, nous supposons que ce sont des véhicules qui ont été loués hors de la Guadeloupe, car la CAL dispose localement d'une flotte de véhicules. Donc nous nous interrogeons toujours. Quatrième rubrique, gardiennage. Je rappelle que ce sont des dépenses liées à des prestations confiées à des prestataires privés. Il ne s'agit pas de dépenses de la police municipale. 2020, pas de dépenses de sécurité privée. Cependant, pour 2021, nous relevons un montant de 222 479,89 euros. Je rappelle aux Gozériens que la facture était déjà très salée. Elle était de 177 258,07 euros pour la même période. Donc, sur une année, nous constatons que les contribuables ont déboursé pratiquement 400 000 euros pour assurer la sécurité de qui et de quels événements. Nous ne le savons pas, car en 2021, nous étions en période Covid. Nous avons repéré une ligne sur le grand livre qui indique « Protection rapprochée, mairie du Gosier ». Se pose la question, s'agit-il des dépenses effectuées pendant la grève du Gosier ou des dépenses effectuées lors des manifestations organisées par les contribuables en lutte contre l'augmentation injuste des impôts? Les deux événements ont eu lieu en 2021. En conclusion, chère population, 780 929,25 euros de dépenses superflues ou coûteuses qui n'ont pas servi au quotidien des habitants de la CAL. Des sommes, comme vous le conviendrez, qui auraient pu servir à la prévention des inondations, au curage des canaux ou à alimenter par exemple le suppresseur de la brousse. Avec cette somme, ils ont préféré fêter, voyager, communiquer, se protéger, au lieu de réserver ces sommes au bien-être et à la sécurité des habitants de la CAL. Ce sont toutes ces dépenses que l'UME n'a cessé de contester, de dénoncer et a voulu limiter en rejetant le budget de 2022, souvenez-vous. Nous regrettons de n'avoir pas pu aller jusqu'au bout de notre démarche, car certains élus que vous connaissez de l'UME ont préféré conforter le président et sa majorité dans leur choix de gaspiller l'argent public. Pour plus de transparence et pour en savoir plus, un peu plus, tout comme la ville du Gosier, nous avons réclamé les factures pour mieux comprendre les circonstances dans lesquelles ces dépenses ont été effectuées, ainsi que les documents relatifs aux appels d'offres, notamment pour les dépenses liées à la sécurité, à la communication et au voyage en 2021. Mais comme vous pouvez vous en douter,
Nous sommes toujours, à ce jour, dans l'attente d'une réponse de la CAR. En ce qui concerne le grand livre de 2022, il nous a été transmis avec cette même opacité, car les montants et les dates y figurent, certes, excepté le nom des bénéficiaires. Donc le but de ces dépenses n'est pas connu. Cette majorité, décidément, considère qu'elle n'a aucun compte à nous rendre. Ou tout simplement, elle nous cache des choses, chère population. Mais nous exhortons l'équipe à faire preuve de transparence. La population a le droit d'être informée de l'utilisation qui est faite de ces impôts. Nous ne lâcherons rien. Chère population, les documents sont à votre disposition. Vous pouvez m'appeler au 06 90 53 75 02. Je me ferai un plaisir de vous les présenter. À bientôt.